Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un test. La dernière fois, je vous ai fait voir qu'on pouvait imprimer directement sur le papier de soie quand on n'arrive pas à faire des transferts avec la gel presse. Et donc, impeccable, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Et je me suis posé une question. Est-ce que si j'imprime déjà sur des fonds, toujours sur papier de soie, hein, déjà avec des transferts, déjà avec de la peinture, alors là j'ai fait avec la gel presse, hein, mais ça pourrait être très bien des fonds que je fais directement sur papier de soie sans gel presse, hein, mais là j'ai fait avec la gel presse, et qu'après j'imprime sur ce papier de soie pour avoir déjà des fonds colorés avec la gel presse pour voir ce que ça donne. J'aime bien essayer, tester. Quand j'ai une idée, je me dis, allez, pourquoi pas essayer? Et tant qu'à faire, je le fais en vidéo, comme ça, vous en profitez aussi. Donc, on va voir ensemble ce qui marche, ce qui marche pas, comment y remédier, parce que c'est pas parce que j'ai une idée que automatiquement ça marche, hein, je vous rassure. Mais je partage avec vous quand même. Parce que c'est bien aussi de faire voir ce qui va, ce qui va pas, de faire voir aussi ce qui marche pas. Comme ça, vous en profitez également. Donc là, je me suis dit, je vais faire l'essai sur trois tests. Le premier, parce que je veux garder cette transparence avec le papier de soie. Sinon, il n'y a pas l'utilité d'utiliser du papier de soie. Vous prenez un papier, peu importe, et basta, on est tranquille. Donc, j'utilise de la distress. Bon, là, c'est de la oxyde, hein. Je vais utiliser de la peinture acrylique en très 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 petite quantité pour garder cet effet de transparence et de l'encre à alcool. Voilà, donc on va faire le test sur les trois. Donc là, je fais des fonds avec d'abord la distress. Alors c'est vrai que la distress, pourquoi la distress? C'est de l'encre. Je me suis dit ça sera encore plus transparent que la peinture acrylique. J'utilise rarement la peinture, l'encre distress avec ma gel presse. Parce qu'il y a plusieurs manipulations à faire, parce que c'est de l'encre aquarellable. Et comme moi, je m'en sers pour du collage, j'ai une problématique après, évidemment. Parce que c'est de l'encre aquarellable. Quand je vais coller mon papier, par déduction, je remouille le pigment. Je remouille le pigment et il ressort. Donc attention, quand vous faites des fonds avec la gel presse pour faire du collage, que ça soit sur du papier de soie, du papier autre, Heu, il faut le protéger votre encre. Il faut la fixer l'encre. Vous la fixez pas, vous allez faire du collage, vous allez voir, ça va baver, hein. L'encre, le pigment va se réveiller. Donc, n'oubliez pas, gel presse plus encre aquarellable. On récupère, heu, avec soit du médium transparent ou de la peinture. Alors si vous récupérez avec de la peinture, l'effet transparent, c'est plus trop. Donc, moi j'utilise du médium. Du gel médium, du médium fluide. Je vais vous expliquer après la différence, hein, parce que beaucoup me demandent la différence. Donc là, je vous fais voir que j'ai collé un fond que j'ai fait à l'encre Distress, que j'ai collé après. Ça bave avec ma colle. C'est logique, hein, c'est de l'encre aquarellable. Donc, n'oubliez pas, si vous faites des fonds avec vos encres aquarellables, ne le faites pas pour du collage si vous le fixez pas à votre pigment. Vous allez avoir plein de bavures, ça va pas faire joli, quoi. Voilà. Donc, quand on le récupère avec du gel liant, du gel médium, hein, si vous préférez, ou du médium mat, ou du médium satiné, ou du médium verni. Moi, j'utilise que du mat parce que je n'aime pas quand ça brille. Non, parce que moi, j'aime, voilà, j'aime quand c'est mat. Donc, le gel médium, c'est épais. Voilà, c'est de la pâte transparente. Le médium mat, c'est fluide, c'est liquide. C'est la différence, que ça soit PBO ou Liquitex, c'est pareil. Euh,
le fluide, vous n'allez pas le travailler pareil que le médium, que le gel. Donc là, je vous fais voir que comme j'ai récupéré mon encre avec du gel médium, quand je viens le coller après, ça bave pas, mon encre est fixée. Donc voilà, ça je voulais bien refaire une mise au point, faire la différence. Attention, c'est pour ça que j'utilise pas moi souvent la distress ou de l'encre aquarellable avec ma gel presse, puisque je m'en sers pour faire du collage. Je fais pas des cartes, je fais jamais de cartes. Donc, quand vous faites des belles cartes, que vous venez rechercher directement votre gel presse avec l'encre sur votre carte, votre papier, où vous n'allez pas y retoucher ou juste faire du tamponnage, il n'y a pas de souci, vous le récupérez comme ça, sans rien mettre. Moi, je m'en sers pour collage, donc je vais venir le remouiller. On remouille de l'encre aquarellable, on réveille le pigment, ça bave. Voilà. Donc c'était voilà, une petite mise au point, le pourquoi du comment, où moi j'utilise le médium pour fixer. Voilà. Je peux le faire avec de la peinture. Vous pouvez venir avec de la peinture blanche, vous en mettez peu pour essayer de garder de la transparence. Moi, j'aime pas, donc j'utilise du médium transparent. Voilà. Mais vous pouvez très bien le faire avec de la peinture blanche si vous voulez, ou une autre couleur, peu importe. Donc là, je mets le gel médium. Et vous voyez que ça réveille déjà le pigment. Tout à l'heure, ça doit être sec sur la gel presse. Je remouille, il se réveille automatiquement. Donc imaginez si vous faites ça avec du collage, vous allez faire plein de... Ça va baver, quoi. Donc là, je récupère, et comme ça, j'ai mon fond de transparence. Alors souvent, on peut récupérer deux fois, hein, selon la quantité que vous avez mis. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais hop, moi je récupère les coins parce que mon papier est plus petit que ma gel presse. Hop. Alors, en même temps, voilà, une petite aparté, beaucoup me disent qu'ils ont du mal avec la gel presse, aussi bien les transferts ou les fonds. Il y a une chose qu'il faut savoir avec la gel presse, vous voyez, la mienne n'est plus transparente. Ça doit faire 6 ans que je l'ai, ma gel presse. Au moins 6 ans. Elle est vieille, elle est très vieille. Une gel presse, quand elle est neuve, il faut, vous n'allez pas avoir les mêmes fonds que, par exemple, je vais faire tout ce qui est grunge, destroy, tout ça. Parce qu'elle est neuve. Il faut l'user, il faut l'user, il faut l'user, il faut l'user. Donc, vous prenez une peinture à bas prix pour pas user votre peinture pour rien. Et vous y allez, vous l'usez, vous l'usez, vous l'usez, vous l'usez. Et à force, vous allez, voilà. À force, votre gel presse, c'est con à dire, mais autant il faudrait qu'ils nous les vendent déjà usés. Mais voilà, la gel presse neuve, il faut l'user, quoi. Voilà. C'est le contraire de beaucoup de choses. Quand c'est neuf, ça marche mieux. Ben, la gel presse, plus elle est vieille, mieux c'est. Mais il faut l'user. Pas vieille si elle a 5 ans et que vous l'avez utilisée deux fois, elle est pas vieille, hein. Il faut l'user, en fait, hein. Donc là, j'ai fait avec quoi, là? Du coup, je papote. Bah, je repense en même temps à ce que vous me dites comme question. Donc là, c'était avec de la peinture, si je me trompe pas. Donc avec de la peinture, hein, pas besoin de gel médium. On récupère et basta. En fait, je fais les trois essais pour savoir quand je vais imprimer, est-ce que l'encre va tenir sur de la peinture, sur du médium avec de l'encre ou sur de l'encre à alcool. Alors, à la limite, l'encre à alcool, j'aurais pu ne pas le faire puisque je la récupère avec du gel médium. Donc, mais voilà, je l'ai fait quand même. Donc là, c'est avec de la peinture acrylique. Alors, je mets que deux couleurs, hein, je fais pas des fonds extraordinaires, je fais pas d'empreintes, avec de tampons, de pochoirs. C'était pas le but là, c'est vraiment, je fais des tests. Vous pouvez très bien faire des fonds après, un peu plus travailler si vous voulez, hein. Moi, je mets deux couleurs et voilà. C'est pour partager avec vous l'idée que j'ai eue il y a quelques jours et que je mets en pratique pour voir. Donc voilà, je fais des fonds, peu importe.
Vous voyez, j'ai mis très très peu de peinture pour garder une transparence. Donc vraiment une petite pointe et j'ai tiré avec le rouleau, quoi. Et ce qui est bien avec la peinture sur la gel presse, c'est que on est tranquille, quoi. On n'a pas cette histoire que c'est aquarelle, que le pigment va se réveiller, quoi. La peinture acrylique a déjà sa résine à l'intérieur, on est tranquille, quoi. C'est fixé, le pigment il ressort pas. Et comme je fais pratiquement beaucoup de collage avec mes fonds gel presse, je remouille. C'est pour ça que j'utilise très peu. Donc là, j'ai sorti l'encre à alcool, hein. Alors, je suis pas une experte avec l'encre à alcool et la gel presse, hein, vous pouvez vous en rendre compte. Donc, je balance comme ça l'encre. Euh, voilà. Alors, je sais pas trop du coup si je l'ai dû faire une ou deux fois avec l'encre à alcool sur ma gel presse. Donc, je savais plus à ce moment-là si elle séchait vite ou pas. Donc, j'ai rien mis et j'ai récupéré comme ça. Donc, à voir, j'ai récupéré. Là, du coup, je mets du médium fluide de Liquitex. J'en profite pour vous faire voir la différence avec les trois que j'ai. Pour vous faire voir que vous allez avoir le même effet, en fait, de transparence, hein. C'est pas la marque ou qu'il soit fluide ou épais qui fait quelque chose. Non. Vous allez avoir le même résultat avec les trois. Bon, je trouve que ça fait sympa avec l'encre à alcool. C'est autre chose. Donc là, je mets du violet. Voilà, c'est vrai que je j'ai pas encore assez testé. J'ai acheté plusieurs encres à alcool l'année dernière, hein, après avoir fait une vidéo sur les encres à alcool. Je me suis équipé d'un peu plus d'encre à alcool et j'ai pas remis le nez dedans. Donc voilà, il va falloir que je m'y remette. Donc j'essaye comme ça. Là, j'ai mis du doré, je crois, après. Donc du coup, voilà, je sais pas encore si c'est sec ou pas avec l'encre à alcool, donc je sèche un peu pour aller plus vite. Et là, du coup, je me suis dit, je vais mettre le PBO pour faire voir hein, le résultat quand même, hein. Comme ça vous permet de voir que les trois produits que j'ai, ça fonctionne pareil. Que ça soit le médium fluide, donc le médium mat. Quand il y a que le mot médium, souvent c'est qu'il est fluide. Quand c'est gel médium, c'est que c'est de la pâte. Voilà. Et on a le même effet en fait, hein, que ça soit l'un ou l'autre. Disons que moi, le fluide, je l'utilise énormément. Euh, J'aimerais bien être partenaire à PBO ou Liquitex, je vous le dis, c'est quand je vois les prix des produits. Mais j'adore ces produits, donc voilà. C'est pour ça que je colle jamais avec mes médiums. Jamais je colle avec mes médiums. À 15 euros le pot, je peux vous dire que je colle pas avec le médium. Qu'est-ce que je peux voir des personnes qui collent avec le médium? C'est du gaspillage. Excusez-moi, mais ça n'a pas eu du tout d'utilité de coller avec un médium, hein. Aucune. À part de gaspiller, à moins qu'ils soient partenaires, hein, qu'ils les ont gratuits, mais je vois énormément de personnes, aussi bien en France qu'à l'étranger, hein, coller avec du médium, de Liquitex ou PBO. Je comprends pas. Quand je vois les prix que moi je paye, enfin bref. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, là je suis passé de l'autre côté. Ça y est, j'ai fait quelques fonds, voilà. Je suis passé là où il y a mon imprimante dans l'autre bureau. Donc, je refais le même système que je vous avais fait voir. Euh, je mets ma colle repositionnable. Vous m'avez posé la question, hein, si vous ne mettez pas de colle repositionnable, votre page sera collée à votre papier. Donc, je mets de la colle repositionnable. Je colle mon papier de soie. Donc là, je commence avec la- l'encre médium et encre. Donc, je vais imprimer pour, euh, pour voir. Donc, quelques images que j'ai prises sur le net. Des photos en banque d'images gratuites, hein. Euh,
j'ai pas scanné là. C'était juste pour essayer en fait mon idée d'imprimer sur des fonds déjà faits. Que ça soit avec la gel presse ou non, peu importe. Là, j'ai tout fait avec la gel presse, mais c'est pareil. Avec deux différences. Et du coup, vous voyez, bon, c'est bien aussi de... Parce qu'en fait, quand on imprime directement sur papier de soie sans avoir mis une autre texture, le papier absorbe l'encre. Je peux venir coller après dessus, j'ai pas de problème. Là, ma question était, est-ce que si je l'ai déjà un peu engorgé avec une matière, encre ou peinture, est-ce qu'il restera un peu de place sur le papier de soie qui est très fin, hein? Alors peut-être qu'on n'aura pas ce problème sur le papier d'imprimante, hein, j'ai pas essayé parce que c'était pas mon but là à l'instant T. Le papier de soie est très très fin. Alors je me suis dit, est-ce qu'il lui restera un peu de place pour recevoir encore de l'encre d'imprimante, malgré qu'il y a déjà une matière dessus. Donc du coup voilà, j'essaye je fais trois essais, hein, un sur la peinture, un sur l'encre de distress et un sur l'encre à alcool. Mais là, dans la réflexion, l'encre à alcool ou l'encre distress, peu importe, puisque je l'ai récupéré sur ma gel presse avec du gel médium. Donc le gel médium ou le médium fluide, est-ce qu'il va faire barrage pour laisser rentrer l'encre, puisque ça protège? Donc ça fait des beaux résultats, hein, j'adore, hein. Du coup, c'est directement sur des fois imprimés. Vous voyez, je pense qu'il va falloir laisser sécher un peu, ce que j'ai pas vraiment fait puisque j'étais en train de faire la vidéo, donc je ne savais pas quand j'aurais pu faire la suite, donc j'ai pas été assez patiente peut-être. Donc là, voilà, quand ça sort de l'imprimante, ça tient, mais il faut pas y frotter fort avec le doigt, quoi. L'encre, elle n'est pas encore tout à fait absorbée par le papier de soie. Donc là, je fais un dernier. Bon, quand tu veux que tu sors ton impression, je sais pas ce que je fais en fait. Je me souviens plus là. Parce que je parle après, pour celles qui ne le sauraient pas. Je parle après sur mes vidéos. C'est plus pratique pour moi. Parce que je mets de la musique, je chante ou voilà, donc la musique n'est pas forcément libre de droit sur la vidéo de YouTube, donc je ne peux pas en mettre. Et voilà, c'est plus pratique pour moi de parler après. Ça commence à absorber, à passer. Donc voilà, j'ai enfin imprimé sur l'encre à alcool. Il est superbe celui-là. J'avais pas retravaillé la photo, j'ai juste imprimé, j'ai pris, ouais, là j'ai un peu de noir quand même, hein. Ça absorbe pas tout de suite, hein. Parce que le médium fait barrage, hein, c'est logique. Mais vous savez, quand vous avez une idée, vous n'avez pas toutes les logiques qui arrivent en même temps. Donc j'avais quand même envie de vous partager, quoi. Toutes les idées ne sont pas automatiquement réussies du premier coup. Bien évidemment. Ça serait bien, hein, mais ça serait pas marrant. Donc là, je suis repassée de l'autre côté. J'ai imprimé d'autres après, hein, que j'ai pas filmé. Je vous les ferai voir après. Donc, j'ai le premier avec l'encre alcool, encre distress et peinture acrylique. Donc, verdict. Donc là, ben, je colle, hein, et ça bave, hein. Ça bave quand même, hein. Alors, mon autre problématique, c'est que j'ai pas attendu. J'ai imprimé. Après, j'ai imprimé peut-être
5-6 avant de venir de l'autre côté. Autant peut-être il fallait attendre une nuit, quoi. Donc je referai, je vous le dirai sur une autre vidéo à la limite. Donc là, ce que je fais pour continuer mon test, je viens vaporiser sur l'encre du fixatif à fusain. Et là, ça marche automatiquement. Bon, même si c'est de l'encre à imprimante et que le fixatif à fusain, mais ça marche. Donc ça marche. À refaire en laissant sécher toute une nuit, par exemple, pour voir. J'ai pas été assez patiente là sur le coup. Ça m'arrive, hein. Je suis quelqu'un de très patiente, mais ça m'arrive où je le suis pas, hein. Mais j'aurais dû attendre. Donc je referai et je. Donc ça là c'est le pire. Là c'est le pire, la pauvre. Elle a perdu son œil. Là c'est rigolo parce que sur certains papiers, l'autre il y avait plus d'encre et ça a tenu quand même, même si ça a bavé un peu. Du coup, bah, je fais pareil, hein. Je mets mon fixatif. Après, c'est le fixatif Cultura, c'est le premier prix. Je crois que je paye 3 euros, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que pour certains trucs, c'est bien de déjà imprimer sur un fond imprimé gel presse. Vous voyez, ça donne un autre univers. Donc, c'est sûr que j'imprimerai pas tout comme ça, quoi. C'est ma bombe à fixatif, elle va dégager, quoi. Mais après, je mets là où il n'y a que de l'encre, hein. Je mets pas sur toute la page. C'est quand même bizarre que là où il y avait la distress, ça a moins de tenue que là où il y avait l'encre à alcool. Autant l'encre à alcool prend moins de place sur le papier de soie et que l'encre distress était plus étalée et du coup a laissé moins de place pour l'encre. Donc là, ben, c'est avec la peinture acrylique, hein, pareil, hein, ça a bavé, hein. J'ai pas trop insisté hein, parce que c'était en train de baver. Donc je pense que si je le laisse sécher, je vais en refaire, hein, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Euh, je vais en refaire et laisser sécher toute une nuit, juste une nuit pour voir. Mais déjà, je sais qu'avec le fixatif, ça marche. Donc, sur les autres impressions que j'ai fait là, j'ai déjà mis, j'en ai pas gardé évidemment. Euh, c'est trop simple. Et je vais en refaire et je vous le dirai dans une prochaine. Avec le fixatif, ça marche. Donc, sur les autres pages que j'ai imprimées, j'ai vaporisé sur là où il y avait de l'encre. Comme ça, je suis tranquille sur ceux que j'ai déjà fait. Donc, l'idée est bonne. Pas encore assez aboutie, hein, manque d'une patience de quelques heures. Donc là, je vous fais voir ce que j'ai imprimé sur les fonds que j'avais fait avec vous là en vidéo, en début de vidéo. Elle est trop belle celle-là. Bah là, j'imagine le noir. Bah, ça ferait dégueulasse si je vaporise pas. Là, c'est voilà, sur le bleu, j'ai fait un truc de plus marin. Voilà. Par contre, voilà, quand j'imprime directement sur papier de soie sans avoir mis quoi que ce soit dessus, ça tient, j'ai pas de souci, hein. Donc voilà, à refaire un peu en entier, en laissant sécher quelques heures, une nuit, quoi. Et celle-là, c'est celle que du coup j'ai retravaillée sur Photoshop, où on voit plus la coupure, je lui ai recréé un œil. Ça fait ça casser, et là, du coup, elle est trop belle sur ce orange, là. Vous voyez l'effet que ça fait quand on imprime déjà sur des fonds, hein, c'est pas pareil, hein, que c'était mon idée, voilà. Je voulais faire quelques fonds comme ça et donc voilà, je le partage avec vous. La suite à une prochaine vidéo. Je vais en refaire là tant que mon bordel il est sorti et je vais laisser sécher toute une nuit. Autant la semaine prochaine, je vous dis quoi.
si ça a marché ou pas, ou s'il faut vraiment du fixatif à chaque fois, quoi. Ça serait pas cool quand même. Mon idée, c'était de rien mettre après, quoi. Donc, à voir. Donc voilà, une petite expérience, un test que je partage avec vous. Voilà, voilà. Allez, un bon week-end à vous et à bientôt. Au revoir.